À l'occasion du retour de la Ligue des Champions dans quelques heures, nous vous proposons de revivre une épopée légendaire de cette si grandiose compétition. Ces dernières années, il y a eu plusieurs épopées légendaires. On peut citer celle de l'Ajax avec Ten Hag et toute sa clique, ou encore celle de l'OL en 2020 stoppée par le Bayern en demi. Mais avant eux, il y a 20 ans maintenant, nous avons eu droit à l'une des plus belles épopées de l'histoire qui lança la carrière de nombreux joueurs, mais surtout de celui qui a été le chef d'orchestre de tout ça, José Mario dos Santos Mourinho Félix, plus précisément José Mourinho. Comme vous l'avez bien compris, aujourd'hui on retrace ensemble l'incroyable épopée du FC Porto saison 2003-2004. Le programme est chargé, donc tenez-vous prêts. N'hésitez pas à vous abonner, de commenter, de liker, c'est gratuit, ça nous aide tellement au quotidien. Sur ce, on envoie le générique. En janvier 2002, Octavio Macado, l'entraîneur des Dragons, est licencié après 36 matchs et se voit remplacé par l'ancien entraîneur adjoint José Mourinho. Ce jeune coach arrive dans une période très compliquée pour le club, éliminé de la Coupe du Portugal et en retard pour la course au titre. Ce pari s'avère risqué car il offre peu de garanties à son nouveau club, mais celui qu'on appellera plus tard The Special One fera démentir toutes ses a priori et le pari risqué deviendra un pari payant pour Pinto da Costa, président du club. En 2002, le club est traversé par une crise importante et les résultats ne suivent pas. Les supporters perdent l'envie d'y croire, ils manquent de passion car leur équipe en manque également. Pour Mourinho, il est primordial de recréer une identité pour que les supporters s'identifient à l'équipe. Malgré une coupe UEFA en poche l'an passé, la clique à José n'est pas un favori et s'apprête à débuter une nouvelle campagne de Ligue des Champions en mode outsider pour succéder au grand Milan AC en Ligue des Champions. Mourinho guidera son équipe à un formidable triplé, Coupe, championnat, Coupe UEFA, et cela pour sa première saison. La saison 2003-2004 débute, une saison assez particulière car c'est la première saison à l'Estadio do Dragão. FC Porto part comme favori en championnat tandis que personne croit aux espoirs des Dragons en Ligue des Champions. Pour cette première saison à l'Estadio do Dragão, la nouvelle équipe de José Mourinho était composée de joueurs humbles, amoureux du club. L'épine dorsale du club étant Vitor Baía, Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Alinyechev ou encore Elder Postiga. Quand on entend ces noms en 2023, ça nous transmet tellement de nostalgie. Le FC Porto hérite du Partizan Belgrade, l'Olympique de Marseille et surtout le Real Madrid en phase de poule. C'est pas n'importe quel Madrid, c'est les Galacticos avec Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham ou encore Raúl. Bon, on n'a pas besoin de les présenter. L'épopée européenne du club débute avec un déplacement compliqué à Belgrade contre le Partizan. Costinha ouvre le score face aux Serbes, puis se fait rejoindre en deuxième mi-temps et les deux clubs débutent leur campagne de Ligue des Champions avec un match nul. On arrive au second match de la saison en Ligue des Champions et non le moindre. Le FC Porto reçoit les Galactiques du Real Madrid. Deux des plus grandes équipes de l'histoire s'affrontent et comme face aux Partisans, Costinha ouvre le score, puis le défenseur Ivan Helguera égalise avec la tête pour la Maison Blanche. Et juste avant la mi-temps, la machine madrilène se lance et Solari puis Zidane donnent l'avantage au Real Madrid qui s'impose 3-1 en terre portugaise. Un seul petit point pris sur 6 possibles, comment dire que Porto débute très mal sa campagne européenne et les problèmes ne vont pas s'en aller d'aussitôt. Le club portugais accueille l'Olympique de Marseille du grand Didier Drogba qui ouvrira le score dès la 24e minute. Porto réagit à l'orgueil et le grand Maniche lance la machine en réagissant rapidement après l'ouverture du score de l'inévitable ivoirien, puis Derlei permet au club de prendre l'avantage. Le milieu offensif russe, Alenyechev, signe le 3-1 avant que Marley ne réduise la marque à 3-2. Enfin, le FC Porto tient sa première victoire européenne de la saison. La phase retour débute et le FC Porto reçoit un OM revanchard, mais le match déçoit et est peu animé en termes d'occasion de but. McCarthy, buteur à la 21e minute, sera l'unique buteur de la rencontre. Enfin, le FC Porto enchaîne 2 victoires en Ligue des Champions et cela en ayant gardé leur cage inviolée avec une réelle solidité défensive. Le FC Porto distance l'OM et se place en bonne position pour se qualifier pour les 8e. Face aux Partisans, à domicile, le FC Porto a son destin en main et peut se qualifier pour les 8e de finale dès la 5e journée de cette phase de poule. No stress, la clique à José répond présent et se qualifie grâce à un doublé du grand McCarthy, score final 2-1. Le dernier match de cette phase de poule se déroule à Bernabéu face au Real Madrid, un match qui déterminera le premier du groupe, les deux clubs étant déjà qualifiés pour les 8e. Le FC Porto propose un match assez convaincant en parvenant à repartir du Bernabéu avec un petit point grâce à Derlei qui a répondu à l'ouverture du score de Santiago Solari, déjà buteur à l'aller. Le FC Porto termine deuxième du groupe. Le club portugais avait débuté de la pire des façons sa campagne européenne, mais a su retourner la tendance et se qualifier tranquillement aux 8e de finale. Lyon, Arsenal, Monaco,
Juventus, Manchester United, Chelsea et le Milan AC, hormis Monaco, ce sont que des top clubs. Des anciens champions d'Europe, des clubs qui dominent depuis des années leur championnat, il y a de tout, mais que du lourd. Le FC Porto hérite du champion d'Europe 4 saisons plus tôt, le Manchester United du grand Sir Alex Ferguson. Un tirage au sort qui voit le FC Porto débuter au Dragao. À cette époque, jouer à domicile le premier match était un énorme désavantage avec le but à l'extérieur. Sérieux, pourquoi ils ont enlevé cette règle? C'était tellement stressant et kiffant. Pas vrai les Barcelonais et les Parisiens? Le Manchester United de Sir Alex est ultra favori, surtout avec l'arrivée du jeune prodige Cristiano Ronaldo. Assez anodin que ça peut l'être de nos jours, l'ailier portugais débute les 2 matchs sur le banc. D'un côté, les Mancuniens sont heureux et confiants d'avoir tiré une équipe facile à battre, et de l'autre côté, Porto est surmotivé pour affronter une des meilleures équipes du monde. Petite anecdote, en 2003, Porto accède à la Ligue des Champions en étant une des meilleures équipes du Portugal, mais la meilleure équipe du moment en Europe est Manchester United. Dans le cas où Porto tomberait dessus et pour éviter que les joueurs soient déçus, Mourinho a donc créé une atmosphère où l'objectif était justement de tomber sur Manchester United. Comme à la phase de groupe, les Portistas débutent de la pire des façons avec l'ouverture du score de Fortuné à la 15e minute. Un but encaissé qui sera une source de révolte pour les Portugais. À l'heure de jeu, Porto égalise, allez deviner qui a égalisé. Toujours le même Benedict Sol Benny McCarthy. Puis 20 minutes plus tard, c'est encore lui qui donne l'avantage aux siens. Le Sud-Africain a totalement renversé la rencontre en seulement 20 minutes. La qualification est loin d'être acquise avec le but encaissé à domicile, mais il faudra aller à Old Trafford avec du courage. Privé de Derley pour le match retour, Porto voit Manchester United ouvrir le score grâce à Paul Scholes. À ce moment-là, Manchester pense faire le plus dur, mais les Portugais vont faire preuve de caractère et retourner la rencontre. Sauf qu'à partir de ce but, Manchester United rentre dans une peur terrible de se prendre un but. Ils jouent le temps et ne prennent pas de risques, ils favorisent la défensive à l'offensive. C'est une équipe italienne en face ou quoi? C'est à ce moment-là que Mourinho décide de lancer un pressing haut, de provoquer des attaques incessantes et à la 90e minute, coup franc direct, c'est la dernière occasion du match. McCarthy le tire, Howard la repousse mais Costinha, en renard des surfaces, vient reprendre cette balle pour la pousser au fond des filets et ainsi crucifier les espoirs des Anglais. L'arbitre siffle la fin et le FC Porto élimine le grand Manchester United sur l'ensemble des 2 rencontres, 3-2 score cumulé. Les coéquipiers du grand Vitor Baia héritent de l'Olympique Lyonnais en quart de finale, le club français est au début de sa folle série de titres de champion de France et qui a éliminé la Real Sociedad au tour précédent. Nous sommes le 23 mars 2004 et un homme va éblouir ce match aller de son talent. Il s'agit de celui qui sera élu meilleur footballeur de l'année UEFA et deuxième au Ballon d'Or 2004, Anderson Luiz de Souza, plus connu sous le nom de Deco. Tout fraîchement naturalisé portugais, le génie de 26 ans ouvre le score juste avant la mi-temps. En seconde période, le milieu portugais délivre un magnifique caviar à Ricardo Carvalho qui double la mise de la tête. Victoire 2-0 de Porto face aux joueurs de Paul Le Guen, une victoire importante et un grand pas réalisé vers les demi-finales. Le match retour sera un calvaire pour les Gones. José Mourinho a trop bien maîtrisé son sujet, Maniche ouvre directement le score dès la 6e minute, puis c'est Louindoula qui égalise mais l'OL doit inscrire 3 buts pour pouvoir se qualifier. Un Porto très bien organisé sur le terrain double la mise grâce à un but encore de Maniche, un joueur tellement sous-coté à mon goût, vous trouvez pas les gars? Le Brésilien Elber égalisera en toute fin de match et le match se termine sur le score de 2-2. C'est la fête à Gerland, le FC Porto est en demi-finale de Ligue des Champions et en ayant sorti une énorme double confrontation. L'international portugais a marqué un doublé pour offrir à Porto sa première demi-finale de Ligue des Champions depuis une décennie. Les demi-finales sont assez spéciales. 3 qualifiés sur 4 n'ont jamais remporté la coupe aux grandes oreilles, seul le FC Porto est un ancien gagnant. L'AS Monaco de Morientes hérite de Chelsea, tandis que Porto hérite de la Deportivo La Corogne. La surprise Deportivo a éliminé la Juve puis l'AC Milan en quart et en 8e de finale et semble être un adversaire coriace. Et si vous avez encore des doutes sur La Corogne, je vous laisse regarder la vidéo qui apparaît juste en haut et vous allez voir comment l'AC Milan a été éliminé par La Corogne, ça fait mal. Nouveau désavantage, le FC Porto ouvre le bal en accueillant le club espagnol pour l'aller. C'est parti, le mythique Pierluigi Collina siffle le début du match et puis après, plus rien du tout. Les deux formations se quittent sur un score nul et vierge.
Seul point positif pour le club portugais qui n'a pas encaissé de but à domicile et un seul but à l'extérieur en Espagne peut être décisif pour les Portugais. Au retour, le match est assez similaire jusqu'à la 60e minute. L'Espagnol César Martín fauche Deco, l'arbitre siffle penalty suite à cette intervention illicite et le Brésilien Derlei s'en charge et ouvre le score. Les Portugais prennent une sérieuse option grâce à ce but qui met par la même occasion un coup au moral aux Espagnols. La Corogne ne parvient pas à revenir au score et l'incroyable parcours des Espagnols se termine en demi-finale. José Mourinho envoie le FC Porto en finale de Ligue des Champions, un an après avoir remporté la Coupe UEFA. L'AS Monaco, qui a éliminé le grand Real Madrid et Chelsea, sera l'adversaire du FC Porto. Outsider de la compétition comme Porto, l'ASM est bien armé. Didier Deschamps sur le banc, le Français compte Juli et Roten dans ses rangs, mais surtout le meilleur buteur de la compétition, Morientes. La finale qui se déroule dans l'antre du Schalke 04, le Gelsenkirchen, sera donc une finale très équilibrée et surprenante à la fois. Qui aurait pensé un jour dans sa vie voir Monaco face à Porto en finale de Ligue des Champions? Nous sommes à la 23e minute du match et le premier fait important du match arrive. Le meilleur joueur de l'ASM, Ludovic Juli, est contraint de sortir sur blessure. La principale menace adverse doit quitter prématurément le terrain et c'est un réel soulagement pour José Mourinho. Et quelques minutes plus tard, le premier but de la rencontre arrive. Cafouillage dans la surface de réparation et le Brésilien Carlos Alberto envoie sa reprise de volée dans la lucarne gauche de Flavio Roma et ouvre le score pour le FC Porto. Un but synonyme de délivrance pour José Mourinho qui voit son rêve de Ligue des Champions se rapprocher. Les dizaines de milliers de supporters portugais présents au stade sont en ébullition et y croient de plus en plus. Ces supporters qui avaient fêté la victoire en Coupe UEFA l'an passé allaient maintenant faire la fête pour la plus grande des compétitions. C'est fou, après Rabat Madjer buteur en 1987, un autre magicien allait ajouter sa pierre à l'édifice. Nous sommes en seconde période et José Mourinho maîtrise son sujet et son magicien va le réconforter dans sa maîtrise. Sur un centre en retrait du milieu russe Alenichev, Deco reprend le ballon et le propulse dans les filets de Flavio Roma qui a été pris à contre-pied. Passeur pour Deco sur le second but de Porto, Alenichev triple la mise pour le FC Porto. José Mourinho et les siens remportent la deuxième Ligue des Champions de l'histoire du club, 17 ans après le premier sacre en 1987. Un an après le triplé Coupe Championnat Coupe UEFA, le FC Porto réalise l'exploit de gagner le championnat et de réaliser un magnifique... La suite, vous la connaissez. José Mourinho débarquera à Chelsea en apportant Paulo Ferreira et Ricardo Carvalho dans ses bagages, tandis que Deco, l'homme du match de la finale de Ligue des Champions, signera avec le grand FC Barcelone. En 2 ans de Liga, de Coupe du Portugal, de Coupe UEFA ou encore Ligue des Champions, le FC Porto n'a pas perdu un seul match à domicile. Ça montre l'importance d'avoir un grand stade comme le Stadio do Dragão de Porto. Porté par un nouveau coach qui a su amener l'âme de la ville au club à travers des joueurs locaux, les Dragons ont décroché et ramené la coupe aux grandes oreilles à la maison pour tout un peuple. J'espère que la vidéo vous a plu. La saison de Ligue des Champions débute dans quelques heures. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et de vous abonner. Comme je l'ai dit au début, c'est gratuit et ça nous aide énormément. Sur ce, ciao l'équipe. Now I'm splashing on the model cause I bought. Hey, cause this cream, I'ma take the team. We gon' be hot, hot like steam.